Qu'est-ce qui rend une scène iconique? Une scène tellement parfaite qu'elle a été réutilisée de partout. Moi, je pense qu'il y aura une scène iconique, c'est 18 combattants, une allée noire, un seul protagoniste, un marteau et aucun cut. Le film Old Boy, sorti en 2003 et été fait par Park Chan-wook, est probablement le meilleur thriller de tous les temps. Mais Park a créé la scène de combat la plus iconique de tous les temps. Pourtant, quand il a commencé à préparer la scène, il l'a fait normalement, avec des cuts, des changements de caméra et des scènes de combat dynamiques. Mais il aurait jamais pu deviner ce que ça deviendrait. Mais juste avant ça, faut mettre un peu de contexte. Hoda Etsu, le perso principal, a été enfermé dans une salle pendant plus de 15 ans, sans aucune explication et pour aucune raison. Et du jour au lendemain, il est relâché. Et maintenant, il veut se venger. Et après ça, il va se faire une alliée, Mido, et il retrouve le bâtiment où il a été captif. Et on arrive à cette fameuse scène. Vous voyez ce que je viens de faire? J'ai avancé dans le temps d'un coup, en montrant l'état de Hoda Etsu après le combat. C'est la technique préférée du directeur. Il change d'endroit et de temps quand il veut, même en avançant de plusieurs années au début. C'est bizarre au tout début du film, mais quand on arrive à la scène de l'allée, on va déjà à la même vitesse que lui. C'est pour ça que tout est fluide tout le long du film. Et que donc quand on arrive à cette fameuse scène, sans même le réaliser, on est entré dans son jeu. Et c'est pour ça que cette scène marche autant, car elle casse complètement le rythme, et pendant 2 minutes et 40 secondes, le personnage principal montre son animalité. Mais je pense pour voir à quel point cette scène a été compliquée à filmer et à faire, on va voir la production. Plus de 17, c'était le nombre de prises que l'acteur Cho Min-sik a dû faire pour faire cette scène sans cut. Mais pourquoi? Parce que mid-production, le directeur s'est rendu compte que les clips en format paysage et sans cut rendaient mieux. Donc il s'est dit de faire les 2 minutes 42 séquences comme ça. Mais Choi, l'acteur épuisé, a dit 오케이 그렇게 합시다 해놓고 et après 2 jours de tournage, ils avaient enfin fini tout. 그리고 배우들 괴롭히는 재미로 감독을 한다고. Et tout ce truc là de faire la scène sans cut en format paysage, c'était probablement la meilleure idée qu'il ait jamais eue. Car cela rend la scène encore plus choquante. Et c'est même pas héroïque ou quoi hein. On a vraiment l'impression que quelqu'un se déchaîne. Il est épuisé, se fait tabasser. C'est vraiment pas une démonstration de force. Le viewer ne ressent aucune satisfaction. Et il monte ça encore plus dans une autre scène. Normalement, quand on voit une scène d'un gars bourré, c'est drôle ou c'est triste. Mais là c'est un peu différent. Tu vois quand t'es dans le tram et que tu veux juste rentrer chez toi, et que là t'as le fou du tram qui commence à te parler. C'est le même feeling. Comme la scène de combat, sauf que là il y a des cuts. Ça reste sur le thème comique, mais on reste toujours sur ce rythme qui nous est imposé depuis le début. C'est pour ça que quand on voit une scène de 2 minutes 40 sans cut et de pur combat, ça joue autant comment on voit le film. Mais je pense qu'il y a un truc encore plus profond dans cette scène, et c'est le sound design. Je vais juste te montrer 2 scènes. Et là je te mute l'audio. Vous voyez bien la différence. Et en plus, juste après cette scène, il nous remet encore plus dans son rythme, en sautant le passage dans l'ascenseur. Et regarde juste à quel point le rythme et le sound design sont importants. Je vais te montrer toutes les différences entre la version coréenne et originale et la version américaine. En premier, bien sûr, le sound design. Chaque son, on a l'impression que le perso a limite des super pouvoirs. Alors que quand c'est la version originale, le perso principal est épuisé, on le ressent. Et il est à la limite de l'évanouissement. Et il se fait même tabasser. Et là ça s'entend. C'est ultra réaliste et en plus l'acteur était vraiment épuisé à cause des 17 prises. Et maintenant la version américaine, on a l'impression que c'est limite Hulk qui frappe. Alors que normalement ça doit être quelqu'un qui a été enfermé pendant plus de 15 ans. D'ailleurs 15 ans, c'est important. Car j'aimerais bien vous faire remarquer quelque chose. J'ai l'impression que Old Boy part tout le temps du temps. Dans l'histoire où il est enfermé 15 ans et aussi dans le twist. Que je vais pas vous révéler bien sûr pour pas vous spoil. Mais pour la plupart des personnes c'est considéré comme le meilleur twist de tous les temps. Dans le montage où il saute de période en période. Et même dans le titre avec une petite animation d'horloge. Et sa chronologie des médias. Elle fait aucun sens. Il change de plusieurs minutes ou de plusieurs années. Puis ça repart direct. Il s'arrête, il reprend. Mais surtout, regarde ce diagramme. Il représente le rythme et les codes du film. On voit que son montage est très dynamique, puis s'arrête d'un coup et repart encore. Et ça montre encore une fois pourquoi cette scène est si parfaite. Car on a l'impression que tout va continuer à un rythme très rapide. Et puis, on nous montre à quel point le perso a changé et s'arrête d'un coup. A형 손들어라. Mais en vrai, qu'est-ce que la presse en a pensé? 그 영화를
정말 마음속 Dites-vous, après la scène de combat, le public a applaudi. Et même si Oldboy n'a pas gagné la Palme d'Or, ils ont gagné le Grand Prix. Et c'était probablement le film qui a fait découvrir à l'Occident tout le cinéma coréen. Et aussi un petit gars pas très connu qui a commencé à en parler, et c'est Tarantino, qui a vraiment aidé au vente du film. Mais en vrai, même si on n'a qu'une scène bien, et que tout le reste c'est la merde, en vrai, le film est juste nul. Non, le reste d'Oldboy est probablement une des meilleures histoires jamais écrites. Mais avec son montage et son rythme ultra dynamique, il arrive à nous faire comprendre les intentions des personnages. Et juste de la manière dont la scène est montée, beaucoup de gens l'aiment pour ça. Tous les cuts et les rythmes sont parfaits. Et personnellement, ça représente aussi sa fatigue et son combat. Ça montre les thèmes beaucoup plus larges du film. Et en plus, si c'était vraiment que cette scène qui était bien, pourquoi tout le monde l'utiliserait? Si c'est dans un film de merde, pourquoi tous les directeurs ont essayé de le répliquer? Personne n'y est arrivé. Mais surtout, vous aurez probablement pas eu les bangers coréens d'aujourd'hui sans lui. Il n'y aurait probablement pas Parasite ou même Memories of Murder. Et je pense, le plus important que ça a ouvert, c'est ouvert tellement de portes à d'autres directeurs. Park Chan-wook a probablement créé l'une des plus grandes trends du cinéma. Et même moi, je pensais pas qu'un directeur, un acteur fou, un marteau et une putain d'allée noire aurait pu en faire autant. Plus rapide que d'habitude et overall, j'espère que vous l'aimez bien. Je pense être ma plus grosse vidéo plus produite, mais pas forcément la plus longue. Donc ouais, ça sera tout. Merci pour être resté jusqu'à la fin et